Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'aimerais parler un peu du scepticisme qui anime nos frères africains par rapport à la crypto-monnaie. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi certains ne veulent pas investir dans la crypto-monnaie. Je comprends, il y a 2, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y avait un manque criard d'informations. Mais avec autant d'informations sur les crypto-monnaies, je me demande toujours pourquoi les gens sont sceptiques. Il est vrai qu'il y a des projets comme des espérances comme Shimor, le Cyprès, et maintenant avec l'Iblimal, les gens sont de plus en plus heurtés par les scams, par les arnaques. Mais j'aimerais juste vous dire que ça, c'est totalement opposé aux crypto-monnaies. La crypto-monnaie, l'idée corps de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Donc, si un individu, une entité, une entreprise vient vous demander de l'argent pour investir pour vous, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Il faut faire vos recherches personnelles, vous informer, aussi vous transformer. La transformation est plus importante que l'information. Il y a une très grande différence. C'est quoi la transformation? La transformation, par exemple, quand je discute avec certains de mes étudiants ou certains de mes amis, ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, le plus souvent, quand ils veulent investir, c'est dit que oh, si je mets $1000 et je paye mes $1000, ils ne voient que le côté négatif de l'investissement. Ils ne se posent pas la question de savoir si j'ai investi $1000 et ça fait un 100x, ça se multiplie par 100, ça me fait $100 000. Ils ne voient jamais ça. Ils voient juste que oh, si je mets $500 ou si je mets 500 000, je paye mes 500 000. 500 000, on le paye tout le temps. $500, on le paye tout le temps. Bon, d'où j'ai vu au Canada, en un mois, nous perdons $500 dans les achats inutiles. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est que si j'investis $500 et que ça fait un 50x et que ça fait un 1000x, ça change votre vie. Donc, c'est ça la transformation personnelle. Il faut être capable de voir vers le côté positif, vers le upscreen, pas juste dans le downscreen. C'est ça la transformation. Et la majorité des milliardaires en crypto-monnaie, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ont investi depuis 2009-2010. Ils ont cru à une monnaie en quoi personne ne croyait, comme le Bitcoin. Ils ont acheté ça à 67 cents, qui coûte aujourd'hui presque $43 000 américains. Donc, il faut être capable de se transformer personnellement. Et quand vous achetez votre crypto-monnaie, vous la conservez pour longtemps parce que vous donnez l'opportunité au projet de se développer, de se bâtir. C'est ça la transformation personnelle. Maintenant, il faut s'informer. S'informer, c'est quoi? S'informer, c'est maintenant faire de la recherche. Creuser en profondeur. Comprendre les narratifs. On parle de quoi en ce moment? Par exemple, en ce moment, on parle du Web3. C'est quoi le Web3? OK? Et je vais en profiter pour parler du Web3, de l'importance du Web3. Il y a 1 an et demi, on parlait de la finance décentralisée. Il y a des projets comme AV qui sont sortis, qui offrent la finance décentralisée, Enron et autres. Et après, on a parlé des NFT, des non-fungible tokens. Vous pouvez vendre l'art digital en ligne. Vous pouvez créer votre art digital et le vendre en ligne. Et il y a un marché énorme pour les NFT. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont lancées dans les NFT. Et après, on a parlé des jeux. Vous avez vu des jeux, des trucs comme Gala, des Decentraland et tout ça. Ça faisait partie du NFT et du Metaverse et tout ça. OK? Maintenant, il faut comprendre le Web3. Voilà un autre use case qui a créé des nègres. Donc, quand la blockchain a été créée, les gens ne savaient pas à quoi ça devait servir. Un peu comme l'Internet a été créé, on ne savait pas à quoi l'Internet devait servir. Maintenant, il y a le Web3. C'est quoi le Web3? Pour comprendre le Web3, il faut passer par la genèse de l'Internet. Quand l'Internet a été créé, pour ceux qui sont nés dans les années 90, ou bien bon, pour ceux qui ont eu à faire face à l'Internet dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est que avec le TCP, ce qui s'est passé, le langage TCP, vous ne pouviez que lire l'information. Quand vous alliez sur l'Internet,
dans les années 90, quand vous ouvriez une page, ça prenait le temps pour charger. Et quand la page charge, vous pouvez lire juste l'information. Il n'y avait pas d'interaction entre l'humain et l'outil. Donc vous pouviez juste lire l'information. Ça, c'était le web 1.0. C'était juste pour l'information. C'est pour ça que l'Internet avait été créé. Juste l'information, passer l'information. Et dans les années 2000-2004, il y a les jeunes de l'université, les gars comme Mark Zuckerberg, ils étaient dans leur université, ils réfléchissaient, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour exploiter l'Internet? Il y a aussi, avec plusieurs développeurs en allant vers l'Internet se développait, c'était plus rapide, il y avait plus de serveurs et tout, c'était plus rapide. Donc on a constaté qu'on pouvait transformer, on pouvait envoyer des photos, créer des vidéos, c'est là que les YouTube sont nés. Et maintenant, on était en train de s'acheminer vers le Web 2.0. C'est quoi le Web 2.0? Le Web 2.0, c'est juste cette interaction entre l'humain et l'outil. Quand je dis l'outil, je parle de l'ordinateur, de l'Internet. Il y a l'ordinateur qui est l'interface qui vous donne accès à l'Internet. Donc là, maintenant, vous pouvez communiquer. Vous pouvez prendre cet outil, que ce soit le téléphone, vous ancrez des données. Vous ancrez des données et la personne de l'autre côté reçoit les données. Donc, il y a cette interaction entre l'humain et l'ordinateur et l'outil et l'autre personne de l'autre côté. Donc, vos données sont maintenant collectées par YouTube, vos données sont maintenant collectées par Facebook, par Amazon et autres. Et pas des entreprises, pas des milliers d'entreprises. Ça, c'est le Web 2.0. Tout est centralisé. Quand ces données sont collectées, ces données sont centralisées dans des serveurs de ces entreprises un peu partout dans le monde où ils ont leurs serveurs, surtout aux États-Unis. Donc, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso. Ce qui se passe, c'est que quand vous introduisez vos informations, vous donnez vos informations à ces entreprises-là. Donc, il y a un risque énorme avec ça parce que il y a les hackers qui ont accès à vos informations. C'était utiliser votre identité et autres. Et vous avez compris comment, par exemple, au Canada récemment, du moins l'année dernière, Equifax a perdu beaucoup de millions de données de ces consommateurs. Il y a aussi beaucoup de banques qui ont subi ce genre de problèmes-là. Donc, parce que vos informations ne vous appartiennent plus. Dans le web 2.0, vos informations ne vous appartiennent pas. Maintenant, nous sommes en train de nous acheminer vers le web 3.0. C'est quoi le web 3.0? Dans le web 3.0, c'est qui supporte exactement l'idée de la blockchain, la décentralisation. C'est quoi la décentralisation dans le web 3.0? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les serveurs, par exemple, que Google utilise aux États-Unis, n'existeront pas dans le web 3.0. Les entreprises qui créent dans la blockchain pourront utiliser les serveurs, les CPU, les GPU de tous les individus qui permettent qui donnent accès à leur CPU. Par exemple, avec votre ordinateur, vous pouvez donner accès au CPU que vous n'utilisez pas sur votre ordinateur à cette entreprise-là. Et cette entreprise-là n'a pas besoin de s'acheter des gros serveurs. Donc, à travers le monde, tous les ordinateurs sont connectés sur la blockchain de cette entreprise-là. Et les gens qui utilisent la plateforme ou la blockchain de cette entreprise, s'ils ont besoin d'un espace de serveurs, vont pouvoir utiliser ces serveurs qui, à travers le monde, ces CPU, ces GPU qui sont connectés sur leur blockchain. C'est pour ça que vous avez des projets comme Render, qui est pour les GPU, Graphic Processing Unit, et vous avez des trucs comme, par exemple, Helium, pour la décentralisation de l'Internet. Ok, il y a Golem pour les CPU. Donc, il y a plusieurs projets comme ça. Donc, maintenant, il y a aussi, par exemple, les projets comme Flux. Il y a des projets comme Flux qui offrent aussi, par exemple, la capacité des serveurs et c'est décentralisé. Et il y a aussi un projet qui est sorti récemment que j'ai découvert, Pocket. Ok, et Pocket qui donne la capacité aux développeurs de développer un peu plus rapidement parce que leur CPU est plus rapide et ces CPU et beaucoup d'ordinateurs, les miners sont connectés pour pouvoir donner cette capacité à ces projets-là. Donc, quand vous voulez investir dans la crypto-monnaie, ne pensez pas à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est juste un concept. L'idée sur laquelle on doit se focaliser, c'est la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est la décentralisation, les gars.
c'est la décentralisation. Tout est décentralisé. Ça veut dire qu'une entreprise comme Google ne pourra plus jamais avoir vos informations. Ok, vous aurez vos informations à la maison chez vous et vous allez décider à qui vous allez donner ces informations-là. Et quand vous donnez ces informations, elles ne pourront pas le garder, elles peuvent juste lire l'information, mais elles ne pourront pas le sauvegarder dans leur base de données. Elles pourront vous valider, ces entreprises pourront vous valider sans toutefois conserver vos informations. Donc, ça va éliminer la piraterie et tout ce que vous imaginez là. Ok, donc, sur un plan économique, maintenant, encore en tant qu'investisseur, il faut maintenant aller rechercher ces projets qui offrent le Web3, qui contribuent à ce Web3.0. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, au niveau de, par exemple, sur l'économie traditionnelle, les entreprises traditionnelles, dans le service des serveurs, ceux qui offrent les serveurs, vous allez voir qu'il y a des entreprises comme Google, il y a des entreprises comme Amazon avec le AWS, et il y a des entreprises comme Microsoft avec Azure. Ok? Donc ces entreprises offrent des serveurs centralisés. Maintenant, quel est le compétiteur dans le monde décentralisé? Ok? Il y a des entreprises comme Flux, il y a des entreprises comme Pocket qui sont en train de vouloir prendre ce marché-là. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que au niveau de la décentralisation, la location des serveurs est beaucoup moins chère que dans ces crues centralisées là. Ça veut dire qu'ils offrent une compétition déjà au niveau du prix, ils offrent une compétition au niveau de la sécurité et autres. Donc c'est dans ces entreprises là qu'il faut investir. Quand les gens se plaignent que j'ai investi sur Lilium Lignal ne va plus me faire des versements tous les mois, je me demande que mais à quoi, qu'est-ce qui ne va pas dans nos critères les gars? Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir avec la blockchain. C'est quelqu'un qui a créé son entreprise, il a collecté des sous pour pouvoir peut-être faire un bon projet. Mais nous sommes des humains. Le projet peut ne pas marcher et vous perdez tous votre argent. Un peu comme vous investissez dans certaines crypto-monnaies qui mourront aussi demain. Donc il y a un risque associé à ça. Mais pour limiter vos risques, il faut faire vos recherches personnellement. Il faut croire en personne les gars. Il faut investir sur vous. Il faut vous transformer. Il faut trouver des bons projets et investir. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous expliquer un truc un peu personnel. Il y a environ 2 ans, avant ça, j'investissais pour les enfants pour leur formation scolaire. Je me disais que quand ils iront à l'université, je mettais de l'argent à côté pour que quand ils arrivent à l'âge pour aller à l'université, pour qu'ils n'aient pas à payer l'université. Je l'ai fait pendant longtemps. À un moment, j'ai dit, mais pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi ne pas investir par moi-même? J'ai commencé à me former par moi-même. Et ce qui est curieux, c'est que il y a 2 ans, le gestionnaire de ce compte-là m'a appelé pour me dire qu'on le transférait dans un autre projet et que quelqu'un d'autre devait le remplacer. Et la personne qui devait le remplacer, c'était un jeune. Il avait à peine 25 ans. Il m'appelle, il me pose des questions un peu sur Know Your Customer pour me connaître et tout. Et je l'écoutais avec beaucoup d'attention. Après, je regarde ce jeune. Après, il venait juste de finir l'université. Mais après, je me pose la question. Je me dis, mais voilà un enfant. Il n'a rien construit dans sa vie. Il n'a jamais géré de l'argent dans sa vie. Il veut gérer mon argent que j'ai construit depuis presque 15 ans. Il n'a pas les compétences pour gérer mon argent. Donc, j'ai dit que la formation qu'il prend là, je l'avais déjà prise. J'ai dit que je vais moi-même gérer mon argent. Donc, je me suis formé davantage. Et c'est que j'ai perdu de l'argent. Hein, mais dans le processus de la formation, j'ai aussi multiplié mon argent. Là, maintenant, je me sens plus confortable d'être indépendant et de pouvoir gérer mes trucs moi-même. Vous voyez des gens qui sont foirés, qui viennent vous donner des conseils sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Hein? Donc, les gars, informez-vous, formez-vous. Ne comptez sur personne avec votre argent. Il n'y a que vous qui pouvez bien gérer votre argent. C'est vous qui connaissez la souffrance. C'est vous qui connaissez la douleur pour gagner cet argent-là. Ce n'est pas des gens, des conseillers financiers ou qui viendront vous dire. La moitié de ces gars n'ont rien. Hein. Ils sont des pauvres. Ils gèrent juste l'argent des autres. Ils ne le gèrent même pas bien. Il n'y a que vous qui pouvez bien gérer votre argent. Ne donnez votre argent à personne. Dans la crypto-monnaie, là, c'est la décentralisation. Ça veut dire que il n'y a que vous qui vous devez investir dans des projets à fort potentiel. Et pour ce faire, il faut faire des recherches. Il faut prendre le temps pour ça, les gars. Cette opportunité, comme je vous l'ai dit, n'existera pas dans 4 ans.
Dans le cas quand le monde va découvrir exactement c'est quoi la blockchain et les crypto-monnaies, il se fera tard. Ces opportunités que vous voyez, les 100x, les 10x, les 1000x là, n'existeront pas. Et surtout, évitez les shitcoins. Il y a des trucs comme Shiba, les Dogecoin, les SafeMoon, les FakeCoin. Tous ces trucs-là vont monter évidemment. Mais je vais vous dire dans 4 ans, 10 ans, ça n'existera pas parce qu'ils n'ont aucune utilité. Ça ne sert absolument à rien. Ils ne répondent à aucun problème. Ça, c'est du Ponzi. Ok? Donc, dans ce jeu-ci, il faut être extrêmement patient. Il faut juste construire la patience, investir dans des bons projets. Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Pocket Network. Il y a plusieurs Cosmos. Il y a beaucoup de très bons projets. Ok? Investissez sur ces projets. Donnez-leur du temps. Donnez-leur 5 ans, 10 ans. Ok? Ça changera votre vie. Donc, c'est ce que je voulais faire juste cette vidéo pour vous conscientiser par rapport à la blockchain, aux crypto-monnaies. Mes frères africains, réveillez-vous, recherchez, explorez. Ne soyez pas indifférents. Ne soyez pas indifférents à cette opportunité-là. Je vous dis, vous allez regretter dans 10 ans. Vous allez regretter. La blockchain est ici pour rester. C'était juste une vidéo rapide. Si vous avez aimé, cliquez like, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao.